Rebonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée à TFM. Soir d'info, la suite avec nous ce soir, l'ex-maire de la commune de Bargny, Monsieur Gaye Abou Ahmad Seck. Bonsoir. Monsieur Chérif Diop, bonsoir. Merci de m'avoir invité à votre émission. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler, comme je l'ai dit tout de suite, de l'immigration meurtrière, pour illustrer justement le caractère dramatique de la situation. On peut le dire, le regret d'une mère de famille qui a financé en partie le voyage de ses deux enfants, partis depuis un mois. Ses fils ne donnent plus de nouvelles, de même que 11 autres personnes de la même famille à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar. Regardez ce reportage édifiant de Habib Faye. Le 9 octobre, une date inoubliable pour la famille Faye de Thiaroye-sur-Mer. 13 membres de cette fratrie sont en mer. Depuis, aucune nouvelle. Ils ont dit à leur mère qu'ils allaient en Espagne par voie maritime. Ils me l'ont tardivement dit le même jour. Et j'ai prié pour eux. Ils avaient déjà versé leur argent. Que faire d'autre? La maman regrette d'avoir financé le départ de ses deux enfants. Il m'a demandé 400 000 francs pour les frais de son transport. Sa sœur aussi m'a demandé la même somme pour partir en Espagne. Je le regrette amèrement. Surtout le départ de mon petit-fils, qui était aussi avec eux. Il était très proche de moi. Je l'aimais tellement. Il dormait dans ma chambre tous les jours. Je suis la principale responsable. À cause de moi, ils sont partis. Je n'ai jamais été d'accord avec le voyage en mer. Je disais toujours que les parents qui autorisaient leurs enfants à partir en Espagne par voie maritime sont irresponsables. Et me voilà aujourd'hui dans la même situation. Le père, pour sa part, se dit affaibli, mais garde toujours espoir. Nous gardons toujours espoir. Et tous les soutiens sont les bienvenus, même les prières. Aujourd'hui, pour la famille Faye, tous les moyens sont bons pour tenter de retrouver ses fils. Je n'ai pas abandonné les aumônes que je fais. Les recherches aussi sont toujours en cours, mais toujours rien. Les membres pointent du doigt le manque d'emploi au Sénégal. Les jeunes qui partent le font pour soutenir leurs parents, puisqu'il n'y a pas de travail au Sénégal. Fayen, à l'instant, est triste. Dans la cour de la maison, rares sont les hommes qui y traînent. 9 hommes et 4 femmes ont pris les embarcations de fortune, laissant la famille sans nouvelles. Reportage de Habib Faye à Thiaroye-sur-Mer. Merci beaucoup à Habib. On ne compte plus les drames, Gaye Abou Ahmad Seck, les drames liés donc à l'immigration. Bargny est fortement éprouvé, dont vous êtes l'ex-maire de la commune. On a vu que la disparition en mer de 275 jeunes. Vous qui avez été aux affaires, comment expliquer ce sinistre? Comment en est-on arrivé là? Effectivement, vous comprendrez que je vais d'abord m'incliner devant la mort, la mémoire de nos morts et disparus. Je souhaite également présenter mes condoléances émues aux familles qui sont éplorées aujourd'hui et qui vivent dans la détresse totale. De penser également à ce qu'on vient de voir dans le reportage, à ceux qui ont des proches qui aujourd'hui sont disparus, soit ont péri en mer, soit se retrouvent dans des situations qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Vous imaginez bien évidemment l'attente et l'angoisse que vivent ces familles. Et enfin, il faut le dire également, il y a d'autres qui sont sur le chemin retour. Au moment où on parle, il y a des jeunes de Bargny qui sont rentrés ce matin. Oui. Le retour dans ces circonstances, on sait que c'est particulièrement difficile. Oui. Et bien entendu, ceux qui sont aussi arrivés, c'est une étape qui s'ouvre pour eux. Un vrai challenge d'ailleurs. Ils ont besoin d'accompagnement administratif, socio-économique. Et nous voyons là un certain nombre de drames qui se passent sous nos yeux. Le phénomène migratoire a toujours existé. Ce qui aujourd'hui se pose, c'est ce que j'appellerais plus ou moins des départs forcés. L'immigration est une bonne chose pour l'humanité. Des départs forcés, vous dites? Comment ça?
Il y a toujours eu deux mouvements migratoires, on va dire. Ceux qui choisissent de partir, l'immigration choisit, si je puis dire. Il y a ici, au Sénégal ou ailleurs, des gens qui choisissent à un moment donné d'aller s'installer dans une ville ou autre. Tout à fait. Mais ce que je peux dire, puisqu'il faut se mettre un peu dans la tête de ces jeunes pour apporter une solution, que de détresse. J'étais sur le terrain. J'ai pu m'entretenir avec des gens particulièrement affectés. Sur le terrain à Bargny? À Bargny, carrément. Oui. S'agissant de la pirogue dont vous parlez, les informations, moi, en tout cas aujourd'hui que j'ai, ne me permettent pas de dire que c'est une pirogue qui est partie de Bargny. Oui. Quel que soit par ailleurs le lieu de départ, puisqu'il y a des zones de départ, et Bargny laquelle fait partie. Pirogue? Celle qui a dont échoué vous parliez tout à l'heure. À Gadaye ou en Mauritanie? À Gadaye. À Gadaye, oui. Celle qui a échoué à Gadaye, Oui. les informations que j'ai ne me permettent pas de dire que c'est parti de Bargny. Oui. Mais quel que soit par ailleurs la zone de départ d'origine. Bargny est une zone de départ. Ce qui est dramatique, c'est de voir nos jeunes périr en mer à la quête d'hypothétiques. Bien entendu, un avenir qui n'est pas incertain. Mais quand vous dites que c'est un départ forcé, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que j'appelle un départ forcé, puisque moi, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. C'est un cri de cœur pour que l'on n'attende pas encore l'énième vague qui va encore arriver. Nous ne sommes pas en face d'un phénomène nouveau, ça il faut le dire. Absolument. Il y a déjà eu des vagues de départs massifs qui sont partis. Est-ce qu'on s'était interrogé sur l'impact sur le tissu social de ces départs? Aujourd'hui, quand je pars dans des zones comme Bargny-Guedj, c'est le cas de Ouakam, c'est le cas d'autres comme Thiaroye, comme on vient le voir. On voit une déstructuration du tissu social, une dislocation des familles. Quel peut être l'impact de ces phénomènes-là sur le tissu social, sur l'éducation des enfants, dû à ces départs massifs. Aujourd'hui, à Bargny, les pirogues ne peuvent plus partir en mer, puisqu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible pour aller faire des campagnes comme ils faisaient auparavant. Ceux qui sont partis, le temps qu'ils s'installent, on l'espère pour eux. Mais les familles qui sont restées, il va falloir s'occuper de ces familles pour que l'on ne revienne pas ici d'ici quelques temps pour reparler de nouvelles vagues. Absolument. C'est vraiment la question à ce niveau qui m'intéresse aujourd'hui. Alors ce phénomène n'est pas nouveau, vous l'avez dit, hein, hélas, mais les îles Canaries connaissent un nombre record d'arrivées de migrants depuis 2006, avec 30 705 personnes arrivées entre 1er janvier et le 31 octobre 2023. Les Sénégalais avec les Marocains sont malheureusement les plus nombreux parmi les arrivants selon l'agence Frontex. On a vécu cette situation dramatique en 2006, je l'ai dit. 17 ans après, elle se répète. Qu'est-ce qu'on a raté? Mais on a raté tout simplement de diagnostiquer en profondeur le phénomène qui se passe sous nos yeux. Nous avons une diversité de causes qui sont à l'origine de ces départs. Essentiellement, c'est économique. Mais vous savez, l'espoir qu'il va falloir donner à ces jeunes, cet espoir, c'est le concours de l'action des pouvoirs publics, des entreprises qui en font beaucoup d'ailleurs, de la société civile. Et j'en appelle d'ailleurs à une grande mobilisation autour de cette question, puisque ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des drames. Moi, j'ai envie d'interpeller les différents niveaux de responsabilité. C'est une question forcément transversale. L'État a une partition. Il y a des dispositifs qui sont mis en branle, 3FPT, DER et autres. Mais on ne peut pas se contenter d'une situation pareille. Ce qui veut dire qu'il faut renforcer les moyens qui ont été mis dans ce secteur. Nous sortons d'un recensement où 37% de la population a moins de 15 ans. Absolument. Et 77% moins de 39% même exactement. Précisément. Et la moitié de la population sénégalaise a 19 ans. Vous imaginez? Alors, le gouvernement veut neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. Ce sont les termes du communiqué du Conseil des ministres publié hier. Neutraliser les départs sauve sans doute des vies, mais que fait-on des causes profondes? Exactement. Parmi ces causes, il y a des actions qui relèvent du niveau local. Il y a des actions qui relèvent de l'État. Il y a des actions qui relèvent des entreprises. Il y a des actions également qui relèvent de nos organisations communautaires à la base. Puisque nous avons vu des gens partir. Certains, avec les moyens dont ils sont partis, on peut se dire carrément, avec de tels moyens, on aurait pu s'en sortir dans ce pays. Parce qu'il y a aussi des opportunités dans ce pays. À l'État de renforcer, de redoubler d'efforts dans ce qu'il faisait, au secteur privé de poursuivre aussi sa démarche, la création de richesses, la création d'emplois, et aux acteurs locaux, aux collectivités territoriales de développer des stratégies de développement économique local. Mais ça, c'est les solutions structurelles, il faut qu'on y aille maintenant. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, au moment où on parle, la détresse est dans ces familles, la détresse est dans ces zones. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit, l'impact de ces départs massifs sur le tissu social, si ce n'est pas assez étudié et des solutions apportées, parce qu'il faut le voir,
c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais l'ampleur est exceptionnelle. Oui. Et forcément, ça va avoir des impacts. J'ai envie, moi, d'appeler à la responsabilité et d'appeler à la solidarité avec ces familles, avec ces zones sinistrées où la pauvreté règne. Oui, mais ces actions, ça peut se faire à notre échelle. Moi, personnellement, je m'organise avec des amis dans le cadre d'une fondation que j'ai mise en place pour faire en sorte que des actions d'insertion, des actions d'accompagnement sanitaire et des accompagnements aussi sur le plan alimentaire. C'est nécessaire pour briser cette, disons, perte d'espoir. Alors la détresse est dans ces familles disloquées, comme vous dites, mais la détresse est surtout dans la jeunesse globalement. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, la moitié de la population sénégalaise de 18 millions de Sénégalais, composée de 18 millions de Sénégalais, chiffre publié par la NSD récemment, la moitié a 19 ans. Est-ce que cette jeunesse vous fait peur quand vous voyez ces vagues de départ massifs? C'est pas la jeunesse qui me fait peur, c'est plutôt une force. Cette jeunesse arrive à un moment donné où aujourd'hui on a accumulé beaucoup de retard dans nos politiques de développement économique. Il faut clairement dire qu'il y a des opportunités réelles. Beaucoup de nos jeunes s'en sortent dans des domaines, les nouvelles technologies et autres, dans le domaine artisanal. Mais il y a des difficultés réelles. Et quand on questionne pour voir la géographie des zones de départ, et quand on rentre dans la structure socio-économique de ceux qui partent, les zones de départ, c'est essentiellement la zone côtière. Tout à fait, les zones de pêche. Et quand on rentre dans ces zones de pêche, il y a après les artisans également qui partent. Mais il y a du tout, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, etc. Bien sûr, absolument. Et auprès de ces personnes, les collectivités territoriales sont les mieux placées avec l'accompagnement de l'État et des entreprises. J'en appelle également à la responsabilité des entreprises pour qu'au niveau des bassins de vie, notamment à Bargny, nous avons de très très grandes entreprises. Alors, Bargny, qui peuvent accompagner les modestement. sociétés. On est nombreux à le faire au niveau de Bargny. Il y a des entreprises. Bargny, puisque vous en parlez, Bargny qui est une zone de pêche, beaucoup font la corrélation entre la réduction des produits halieutiques et ces départs massifs. Est-ce que la relation de cause à effet est avérée selon vous? Ce n'est pas forcément établi. Nous savons aujourd'hui que la principale cause, c'est une cause économique évoquée par les candidats au départ. C'est une chose. Mais nous pouvons voir aussi que de notre côté, il y en a d'autres qui peut-être qu'ils avaient du travail et une opportunité réelle. Donc les causes peuvent être variées. Mais pour l'essentiel, c'est une cause économique. Dans ces zones dont vous parlez, Thiaroye, Bargny, c'est des zones vulnérables, déjà frappées par les régions côtières, qui créent les conditions effectivement d'une certaine pauvreté. Mais l'activité principale, c'est la pêche. À cela, il faut y ajouter, et j'en venais, le fait que la raréfaction de la ressource pose un vrai problème. Et à ceci, maintenant, avec des départs massifs, je vous dis que les pirogues ne peuvent plus partir au moment où l'on part. La rareté due aussi à la pêche illégale, aussi, il faut le dire. À bon nombre de facteurs. Avec les chalutiers étrangers qui aujourd'hui empêchent, c'est la pêche artisanale tout simplement, de retrouver son lustre d'antan. C'est ce qui crée aussi ces départs massifs dont on peut voir parmi ces groupes de candidats beaucoup de pêcheurs. Effectivement, il y en a énormément. Et vous le dites, la raréfaction de la ressource fait qu'aujourd'hui, ne voyant pas d'opportunité, n'étant pas instruit, il se lance vers cette quête d'avenir meilleur avec les péripéties que l'on connaît aujourd'hui et qui indignent tout le monde. Oui, il y a des actions urgentes à prendre pour redresser, disons la barre. Au niveau de la pêche artisanale, il y a des zones protégées qu'il faut davantage multiplier. La question même des licences n'est pas un tabou. Au moment où l'on en est, moi ce que j'ai vu aujourd'hui à Bargny, et après avoir échangé beaucoup d'acteurs, la question même de remettre en cause la question des licences, c'est une question qui se pose. C'est intéressant justement l'économie, puisque l'économie de ces zones repose sur l'océan. Et quand on parle de l'économie, c'est pas forcément la pêche, c'est aussi la transformation des produits halieutiques, puisqu'il y a toujours des zones aménagées pour les femmes, que ce soit à Thiaroye, à Saint-Louis et un peu partout. Donc c'est l'économie clairement de ces zones qui repose sur l'océan. L'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat à la candidature, préconise lui, s'il est élu, l'arrêt immédiat des accords de pêche. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit faire tout de suite et maintenant? C'est ce que je disais tout à l'heure. La situation moi que j'ai vue m'interdit tout tabou. Il n'y a pas de tabou dans cette matière. Ce phénomène exceptionnel, si on y prend garde, va encore se répéter. On ne va pas revenir encore s'indigner. Moi, je crois que toutes les questions doivent être mises sur la table.
la question des accords de pêche, la question des zones protégées, le renforcement aussi des outils de production de ces pêcheurs. Beaucoup a été fait. Absolument. Avec le renouvellement des pirogues, les moteurs, les gilets. Les pirogues en verre. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Avec des dispositifs d'accompagnement, de formation. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une telle situation. Ceci démontre que maintenant, il faut questionner tout ce qui est paramètres participant à créer de l'espoir dans ces territoires. Aux collectivités territoriales qui sont les mieux outillées, les plus proches du développement économique local. On parlait aussi au niveau national de décentraliser davantage avec décentraliser les domaines économiques, l'élevage, l'agriculture, la pêche. C'est les acteurs les mieux outillés, c'est eux qui agissent, connaissent le territoire pour faire en sorte de structurer les filières pêche, filière les maçons, filière l'électricité et toutes ces filières. C'est s'appuyant sur le potentiel local. C'est pourquoi je voudrais lancer ici un appel auprès des entreprises qui sont établies sur le bassin de consommation de Bargny. Je pense à la Sococim, je pense au port, je pense également à la centrale. De faire plus d'efforts dans la responsabilité sociétale. Ils ont fait beaucoup de choses, mais davantage d'accompagner, parce que nous devons être unanimes sur un fait. On ne peut pas se contenter de cette situation. Absolument. Quel que soit par ailleurs ce que chacun faisait, on doit de redonner, multiplier ces efforts-là. Je peux donner beaucoup d'exemples qui sont à Bargny, de personnes qui aujourd'hui offrent beaucoup d'opportunités d'emploi. Cher Lumpouy, il est dans les transits, Tamsir Mbeng, il est dans un métier. De mon côté, j'emploie une vingtaine, trentaine de gosses dans le privé. À Bargny, toutes les communes, de toute façon, ont été, sont touchées par ce drame. Avant Bargny, il y avait Fastboy, récemment, avec la pirogue qui a échoué au Cap-Vert. Pourtant, en juillet, le Sénégal s'est doté pourtant d'une stratégie nationale de lutte contre les migrations. 3 mois après la validation par Amadou Ba, le Premier ministre, le plan opérationnel ne donne pas de résultats. Ça s'appelle un échec, non? Je ne dirais pas ne donne pas de résultats. Pour l'instant, on compte les morts chaque jour, donc il y a problème. C'est pourquoi je dis, dans cette matière, je me méfie des solutions faciles et des solutions qu'on traite en 3 mois. C'est beaucoup plus complexe. C'est un vrai phénomène de société. Beaucoup plus complexe. En 2006, ça l'était. Aujourd'hui. Mais si la solution du gouvernement, c'est juste de neutraliser les départs, c'est qu'on n'a pas une solution, on ne connaît pas la panacée finalement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des actions qui ont été faites. Il y a des propositions. Hier, le président en a parlé en Conseil des ministres pour qu'on renforce. Le président a demandé de neutraliser les départs. On neutralise les départs, mais on fait quoi de cette jeunesse? C'est ça la question. Neutraliser les départs, causes profondes, qu'est-ce qu'on en fait? Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de dispositif. J'entends bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que je disais. On ne peut pas se satisfaire de ce qui est fait aujourd'hui. Et voir ces drames nous amène, nous tous, à nous questionner. Oui, le gouvernement doit davantage renforcer les moyens qui ont été jusqu'alors dédiés aux politiques de jeunesse, aux politiques d'éducation, effectivement. J'ai répété tout à l'heure que les collectivités territoriales qui sont au plus près du terrain doivent également se mettre avec les entreprises des bassins de consommation concernés. C'est un travail complexe. Ce n'est pas des solutions tout de suite qui vont donner des résultats. Mais le travail qui a été fait manifestement dans la stratégie, qui se décline sur 5 axes: la prévention, la gestion des frontières, des mesures de répression, des mesures d'aide, d'assistance et de production. Mais voilà. On n'a pas encore les résultats. L'horreur frappe à nos portes tous les jours. J'en conviens parfaitement avec vous. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut sensibiliser pour donner espoir aux jeunes pour qu'ils restent dans ce pays. Il faut que nous, chacun, à son échelle, s'active également, parce que tout un chacun peut faire quelque chose. L'enseignant qui est à la retraite, qui est dans le coin, il peut faire quelque chose. Le médecin qui est à la retraite, il faut qu'on parle aux jeunes, parce que l'espoir, les opportunités, il faut qu'on puisse en tout cas leur donner cet espoir-là. Ça, c'est à travers les politiques, c'est à travers l'accompagnement, c'est à travers les approches qu'il va falloir mettre en place pour qu'ils aient espoir, qu'ils aient foi en leur pays et qu'ils puissent rester dans ce pays. Mais, je le disais, les solutions faciles, moi je me méfie. Ce qui est certain, c'est que oui, il va falloir des politiques ambitieuses, beaucoup plus que ce qui est aujourd'hui mis sur la table pour endiguer ce phénomène qui effectivement est triste. Il y a des pistes.
l'Europe a besoin de main-d'œuvre. Oui. Actuellement, en France, on discute d'un projet de loi où il est question de régulariser les sans-papiers qui, au bout de 3 ans, ont déjà travaillé. Oui. Donc, la loi sur l'immigration. Il y a une demande là-bas. Il y a ici également une main-d'œuvre disponible. Oui. Il faut davantage de dispositifs de coopération pour que le départ soit choisi. Qu'ils soient choisis, naturellement les conditions pour partir, ce ne sera pas au péril de leur vie. Oui. Les installations seront d'autant plus facilitées et cet apport migratoire pour l'Europe, certes aide l'Europe momentanément dans sa dynamique économique, mais c'est quelque chose aussi qui va aider le Sénégal. L'immigration était toujours un apport pour le Sénégal. De grands pays se sont forgés, bâtis sur l'immigration. En soi, c'est un phénomène naturel qui va se poursuivre, mais oui, il faut qu'on inverse la tendance, passer d'une immigration forcée au péril des vies de nos jeunes. Absolument. Et naturellement en venir à une immigration choisie. Oui. Je suis certain que oui, il y a du potentiel dans ce pays. Il faut qu'on s'y mette tous. Et je veux, si vous me permettez, Chérif, lancer un appel, parce qu'il y a des urgences aujourd'hui. Allez-y. Il y a des gens qui sont retournés. Oui. Tous les jours, il y a des retours. Absolument. Que ça soit organisé avec les gouvernements ou des retours organisés de par les moyens que les familles accompagnent. Absolument. Ceux qui sont. Mais ces retours sont très difficiles. Certains, si on y prend garde, tenteront une nouvelle fois de repartir. C'est arrivé. C'est déjà arrivé de toute façon. Oui. C'est pourquoi je dis, au moment où on parle, il y a des urgences qu'il faut régler. Ces urgences, c'est alimentaire. Ces urgences, c'est sanitaire. Ces urgences, c'est de la sensibilisation. Oui. Ces urgences, c'est de réelles perspectives à donner. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui les bonnes volontés à Bargny, autour de Bargny, dans toutes les zones où ce phénomène frappe, pour qu'il y ait une démarche nouvelle, démarche de proximité, appuyée en cela par une transformation des politiques qui sont mises à une autre échelle pour que l'on puisse enfin régler ce problème qui déchire tant nos familles. Absolument. Gaye Abou Ahmed Seck, merci beaucoup. Merci Chérif. Ex-maire de la commune de Bargny. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.